Et les bonnes nouvelles sont plutôt nombreuses pour P-Network. Bonjour à tous et bienvenue sur Dr Crypto. Ça faisait quelques temps que je n'avais pas fait de vidéo et notamment sur P-Network. Mes excuses. On reprend un petit peu le travail d'analyse crypto sur la chaîne Dr Crypto. Et aujourd'hui, on parle donc de P-Network puisque les choses ont évolué. On le voit ici à l'écran, le prix a augmenté ces dernières semaines, passant d'un prix moyen aux alentours des 0,15 centimes à 0,18 voire 0,20. On va analyser ensemble quelles sont les données, pourquoi est-ce que il y a une petite hype concernant P-Network qui est en train de reprendre. On fait le point, bien sûr, dans cette vidéo. Et juste avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner. Si jamais le contenu vous plaît, je proposerai plusieurs analyses sur des altcoins prochainement et on fera un suivi aussi de ce qui se passe sur P-Network puisque la communauté est assez énorme. P-Network donc et les smart contracts qui sont arrivés sur le testnet. Alors effectivement, le site de Bean Crypto et l'auteur de cet article, Yacoub, se pose la question de la résistance des 0,27 $, qui est assez importante concernant justement P-Network. Eh bien, on va voir ce que donne l'article et ce que signifie concrètement l'arrivée des smart contracts directement sur le socle d'utilité pour Pi. Alors, on va pas rentrer dans les détails techniques, on va pas vous parler des GitHub, etc., des ERC et des smart contracts dans leur fonction technique. Ce qui est important de souligner, c'est que les nouveautés qui sont arrivées sur le protocole Pi sont reliées à des cas d'utilisation concrets et c'est ce qu'on demande à des projets blockchain, crypto et notamment au projet P-Network qui est scruté par la communauté pour justement avoir été accusé à de nombreuses reprises d'être pas assez transparent. Et on a eu un post qui a délimité les activités de ces smart contracts avec le streaming, les outils IA, les abonnements numériques, l'e-commerce et le commerce local comme principale cible d'utilisation justement pour les P-Coins et pour l'écosystème dans sa globalité. Alors le docteur Vincent McPhilippe estime que justement l'arrivée de ces smart contracts rapproche le protocole de P-Network par rapport à Ethereum, donc on est en train de ressembler à Ethereum de plus en plus, même si Ethereum a quand même une longueur d'avance indéniable étant donné que c'est le premier protocole justement décentralisé qui utilise les smart contracts, etc. Et on a effectivement eu une jolie petite infographie qui explique ça. On va pas parler techniquement du prix du Pi puisque le prix du Pi reflète finalement de l'actualité de cette crypto-monnaie. Par contre, effectivement, on va regarder cette phrase et surtout en parler un peu plus puisque Pi revendique 18 millions d'utilisateurs vérifiés sous KYC et j'ai trouvé un article qui en parle sur Yahoo Finance avec justement la question que se pose l'auteur, est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est une infox? Et ce qu'on voit dans l'article, c'est que P-Network a annoncé avoir dépassé les 18 millions d'utilisateurs vérifiés par KYC avec leur identité, positionnant ce chiffre comme un avantage structurel par rapport au réseau qui mesure la croissance uniquement par le nombre de wallets. Et c'est certain que malgré tout ce qu'on peut dire sur le P-Network, il y a quelque chose qui est quand même assez clair, c'est que les KYC sont plus ou moins obligatoires pour récupérer les fonds, ce qui fait que donc on est à la fois pas vraiment sur un système totalement décentralisé, mais on est aussi et surtout face à un protocole où on peut mesurer les datas, analyser un petit peu tout ce qui est démographie de la part des pionniers, et ça c'est vrai que ça peut être des métriques qui sont extrêmement intéressants et surtout une preuve sociale assez forte concernant le protocole de P-Network. Et alors effectivement, il y a eu des histoires de KYC compliquées pour P-Network, des retards concernant la validation de certains processus d'identité qui ont d'ailleurs conduit à des annulations, voire des problèmes de retrait concernant les P-Network qui avaient été minés par rapport à l'application mobile notamment. Et effectivement, l'article a été voir un peu ce qui se passe on-chain et a pu estimer qu'il y a déjà plus de 16 millions de migrations mainnet qui ont été réalisées à ce jour. Et effectivement, l'auteur se pose la question et surtout souligne le point priorité à l'identité que le projet de P-Network semble vraiment avoir en ligne de mire pour solidifier son écosystème durant les prochaines années. Dernier article pour cette vidéo, vous le savez sans doute, mais je n'aime pas forcément faire des vidéos trop longues, je respecte votre temps et j'aime bien un peu voir les actualités concernant les projets et il y a une grosse actualité concernant P-Network qui sponsorise Consensus 2020
2026, qui est un projet du coup officiel à Miami, donc un grand événement. De mémoire, il me semble que Pi Network était déjà présent les années précédentes et avait annoncé justement des choses, mais peut-être que je confonds. En tout cas, on a un panel qui va être assez énorme les 6 et 7 mai prochains. Et pour les fans de Pi Network, c'est vrai que c'est plutôt bien d'avoir le projet et les têtes pensantes du projet qui sont représentées comme ça lors d'événements. Ça donne aussi de la crédibilité au projet Pi Network qui a été tiré à boulet rouge durant les derniers mois et les dernières années. Moi-même, vous le savez, mais je parle des bonnes choses et des mauvaises choses de Pi Network. J'ai souvent mis les deux côtés du miroir en exergue. Pourquoi? Parce que j'estime que toutes les personnes qui s'intéressent au projet Pi Network doivent avoir les bons points, mais aussi les mauvais points. Je ne suis ni un hater, ni un adorateur de Pi Network. Je ne suis simplement qu'un analyste externe qui, justement, essaye d'analyser le mieux possible le projet. Je pense qu'on a fait le tour des actualités, à savoir une dernière chose que le projet Pi Network est disponible sur MEX. MEX, c'est un site de crypto-monnaie que moi j'utilise personnellement tous les jours, qui est vraiment ultra simple et surtout pas cher au niveau des frais. Si jamais ça vous intéresse, actuellement il y a une offre de 100$ offert sur MEX, donc je vous mets un lien dans la description. Ça peut vous permettre d'acheter 100$ de PIP si jamais vous croyez au projet à très long terme. Alors rendez-vous dans la bio et de notre côté on se retrouve prochainement. C'était le Dr Crypto, à la prochaine mes chers patients.